Bonjour, je suis Eric Gibaud de ericgibaud.com. Ah, tu as vu là, ce mois-ci, j'ai pas fait ça. Parce que à chaque fois, il y a YouTube, ça met les pubs juste là, juste sur mon nom ou sur ce que j'explique. Alors on voit plus rien. Donc je l'ai mis dans un coin. Je sais pas lequel. Je verrai quand je vais éditer, ok? Enfin, t'as vu, c'est dans un coin. Ok, alors voilà la vidéo pour mes trucs et conseils de mars 2016. Mes 5 trucs ou conseils. Alors, on va commencer tout de suite. N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française, /blog pour le blog. Si tu as une quelconque question, n'hésite pas à m'envoyer un email à info@ericgibaud.com et on commence. Alors, le premier truc. En ce moment, il y a quand même pas mal de neige, et si tu es dans l'hémisphère sud, il y a quand même des plages de sable blanc peut-être. Donc beaucoup de gens veulent faire des photos de la neige, et le gros problème des photos sur la neige, c'est que l'appareil photo est ébloui. Et comme il est ébloui, sa première réaction, c'est de sous-exposer. C'est-à-dire qu'il va sous-exposer pour compenser cette lumière extra. Alors si tu es en semi-automatique, tu verras que ta photo, après la neige, elle est grise, ou la plage, au lieu d'être blanche, elle est grise et simplement parce que ça a sous-exposé. Donc c'est important de compenser, c'est-à-dire que tu vas obliger l'appareil photo à exposer au moins une ouverture ou un peu plus que ce que ça t'indique. De cette manière, la plage elle sera vraiment blanche la neige sera blanche aussi. Alors, si tu es en manuel, eh bien, le petit bâton qu'il y a dans ton viseur, il va t'indiquer qu'il est très à droite. Donc, ta première réaction, ça va être peut-être de le recentrer. Et ce que tu vas faire, c'est une photo sous-exposée. Donc, en fait, il faut quand même le laisser bien à droite pour que tu puisses avoir une neige bien blanche. Parce que sinon, ça va être sous-ex et ça va être sous-exposé, ça va être gris. Voilà. Truc numéro 2. Alors souvent, on part en vadrouille et puis on n'a pas emmené le trépied, on n'a pas emmené le monopied non plus. Et puis on dit, bon, bah, ça serait quand même là, je bouge un peu. Donc il y a un truc pas cher, c'est une corde, un bout de ficelle, voilà. Alors tu l'attaches sous l'appareil photo, là où, avec une prise de trépied par exemple. Si t'as pas de trépied, tu peux acheter une attache, c'est pas très cher, hein, moi suivant les marques, hein, si tu veux prendre du très cher, oui. Et la ficelle, tu mets le pied dessus, c'est tout simple. Tu mets le pied dessus, voilà, ok. Voilà. Et donc là maintenant, tu as l'axe vertical qui est contrôlé parce que tu tires vers le haut, voilà. Au lieu d'avoir le monopied où tu seras appuyé, là tu tires vers le haut et donc comme ça c'est stable. Et donc là déjà, tu n'as plus qu'à contrôler les axes du côté. L'axe vertical, il est contrôlé, voilà. Alors ça c'est pratique et aussi ça peut te permettre si tu fais de la vidéo et tu par exemple tu veux faire un panning comme ça, eh bien ça va te permettre d'avoir cet axe qui est contrôlé. Donc un bout de ficelle ça prend pas de place, c'est pas cher. Donc je te conseille d'avoir toujours ça dans ton sac parce que quelquefois un coucher de soleil ou une photo, tu es vraiment à la limite au niveau de la vitesse et risque d'être bougé, ben, le bout de ficelle ça peut quand même te sauver. Voilà. Donc voilà, c'était le truc numéro 2. Alors, truc numéro 3. On revient à la neige et à la plage de sable blanc. Souvent, quand on fait des photos dans ces ambiances super claires, avec énormément de luminosité, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est les gens, ils vont fermer les yeux comme ça. Donc, tu vas faire une première photo, tu dis, ah, t'as fermé les yeux. Ah, une autre. Puis au bout de 5 minutes, il est en train de pleurer, voilà. Donc, pleurer, pas de la douleur, mais enfin, c'est de l'éblouissement. Alors, ce que je te conseille, c'est de prendre la pause, sourire ou pas sourire, ce que tu veux, mais surtout lui dire fermez les yeux de manière relaxe. Et là, tu es avec l'appareil photo et tu dis ouvre les yeux et tu fais la photo. Alors attention, ne t'avance pas trop parce que c'est ce que je dis quand j'ai raconté à ma mère ce que j'allais faire les trucs, ce truc-là, j'allais dire ce truc. Elle m'a dit ah, attention parce que moi sur mes photos de mariage que j'ai pas fait moi parce que j'étais pas né, le photographe m'a dit ça mais il a appuyé trop tôt et puis j'ai les yeux qui sont comme ça. Évidemment, assure-toi que les yeux sont bien ouverts quand tu fais la photo. Mais de cette manière, tu vas pouvoir faire plusieurs photos sans que cette personne commence à être vraiment trop éblouie. Donc tu préviens, ouvre les yeux, clac, photo. Voilà. Donc c'est un truc tout bête, mais ça va te permettre d'avoir les yeux relaxés hein, et ne pas avoir les yeux comme ça parce que la personne est éblouie. Voilà. Évidemment, quand tu vas faire les yeux, ça va lui rentrer un éblouissement. Mais la photo, elle est déjà faite. Hein, voilà. Donc tu peux emmener plusieurs personnes. Hein, s'il y en a un qui reste aveugle, et ben, tu prends le suivant. Quoi. Enfin, c'est l'humour noir. Ok. Truc numéro 4. Eh bien, souvent, quand on fait des photos avec un petit flash comme ça c'est le flash qui est intégré
avec l'appareil photo, voilà, celui-là. Enfin, il y en a qui c'est sous, tu as un grand flash. Quand on va faire des photos en grand, on pense tout de suite à... on pense ou on sait qu'il faut essayer de faire ricocher le flash contre un mur pour que les ombres soient plus douces. Voilà. Mais si tu fais par exemple du macro ou un truc comme ça, un premier plan prêt, tu n'as pas forcément où ricocher. Donc je te conseille toujours d'avoir un petit carton comme ça. Alors, j'ai un côté noir pour si je voulais couper la lumière et un côté blanc si je veux. Alors c'est un carton que j'ai fait moi-même, hein. Un carton blanc où je veux ricocher. Eh bien, par exemple, si je fais une photo macro, au lieu d'illuminer avec ce petit flash, même une fleur, le pistil ou les pétales vont projeter des ombres, eh bien le flash, je le tourne vers le carton. Et de cette manière, ça fait une ombre. Comme la surface est beaucoup plus grande, alors ça, je suis en train d'enregistrer un cours de technique d'éclairage par flash, mais là, je te raconte un peu le truc. En agrandissant la superficie de lumière, ça fait que l'ombre est plus douce. Donc ça ne va pas te faire une ombre marquée où le pétale le premier pétale fait une ombre sur le deuxième pétale. Là, ça va faire une ombre beaucoup plus douce. On fera une ombre, mais très douce. Voilà. Donc essaie toujours d'embarquer un petit carton avec toi. Ce mois-ci, c'est sinon le bricolage. Entre la ficelle et le carton, on va bien. Voilà, donc le petit carton, c'est tout bête et ça te permet d'avoir une lumière beaucoup plus douce. Voilà. Alors, le cinquième truc, c'est, je répète, parce que j'avais indiqué un petit peu dans un autre mois, comment regarder si on ne coupait pas mal une photo en regardant le bord directement de l'écran. Bah, cherche, je ne sais plus quel mois c'était. Là, je redis, c'est très important, alors c'est pas le même truc, mais c'est la même famille, c'est très important de ne pas couper sur les articulations. Parce que souvent, je vois des photos, la personne a les poignets coupés, ou les coudes coupés, ou les genoux coupés. Il ne faut pas couper sur les articulations parce que c'est pas esthétique. Donc tu coupes ici si tu veux, ici si tu veux, mi-jambe, mi-mollet. Ça fait presque un nom de fromage. Et le cou, évidemment, si tu coupes le cou, on voit pas la tête, sauf si tu fais tête. Mais même sur les photos d'identité, on coupe un petit peu plus bas, quoi. On coupe pas juste sur le cou, hein. Ok. Donc fais attention à pas couper sur les articulations parce que c'est pas du tout esthétique. Bon voilà, ça c'était les trucs pour le mois de mars 2016. N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, le site web ericgibaud.com /fr, la version française, /fr /blog pour le blog. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. J'ai oublié de dire, bientôt je vais faire sur la France des cours présentiels. Je suis en train d'enregistrer mes cours en vidéo, mais je vais les faire en français. Que je fais en espagnol, je vais les faire en français. J'ai commencé déjà, ils ne sont pas encore publiés, mais j'ai commencé à les éditer. Mais surtout, je vais faire des cours présentiels sur la France. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un email si ça t'intéresse, de me dire sur quelle région tu es, tout ça. Voilà. Si tu veux mon Facebook, c'est facebook.com/Eric Gibaud photo. Voilà, l'Instagram est Gibaud, le Twitter Eric Gibaud, voilà, je crois que c'est tout. Ok, merci beaucoup et à très bientôt.